Exactement, profiter de ma retraite. Je trouve que c'est compliqué, la France se dégrade. Malheureusement, on a des gens qui viennent en France, qui ne s'adaptent pas, qui veulent rester, qui posent problème. Malheureusement, ça a changé en mal. En Thaïlande, je serai toujours un étranger. Mais dès lors que je vais faire un faux pas, je vais être obligé de partir. Ici, tu as intérêt à bien te comporter. Si tu es gentil avec les gens, si tu te comportes bien, ça se passera très bien, il n'y a pas de problème. Tu seras tranquille, tu seras toujours un étranger, mais tu seras tranquille. Alors qu'en France, on a vraiment l'impression de plus être chez nous. Ah bah la vie elle est très chère, voilà, tout augmente, c'est pas justifié, voilà, tout est beaucoup trop cher en France. On travaille uniquement pour payer les impôts, parce que plus tu gagnes et plus tu payes. Il y a un moment où on n'a même plus envie de faire des efforts, parce qu'on sait que finalement on travaille pour pas grand chose. Mais c'est comme ça que j'ai connu la Thaïlande, par un copain qui m'a chauffé un peu pour venir ici. C'est vrai que quand tu es en Thaïlande, c'est tellement bien, il y a une bonne qualité de vie, il y a un bien-être, voilà, tous les jours. On côtoie des gens qui sont sympas, on voit des gens sourire tout le temps, même si on les comprend pas parce que le thaïlandais c'est pas évident quand même. Hello, abonnez-vous à William and Thai. Alors salut Stéphane, comment tu vas? Eh ben William, bonjour, tout va bien ici en Thaïlande, ça va toujours. La petite parenthèse les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like sur la vidéo et un petit commentaire. Si vous souhaitez un entretien personnalisé avec moi, c'est possible, contactez-moi sur Instagram ou bien dans les commentaires. Alors dis-moi Stéphane, qu'est-ce que tu fais en Thaïlande? Eh ben, je suis en vacances actuellement avec mon épouse, puisque mon épouse est thaïlandaise et mon fils est avec nous, il a 7 ans et on est venu voir la famille en Thaïlande, voilà, à Hua Hin. D'accord. Et aussi, on est allé dans le nord-est de la Thaïlande, donc on voyage un petit peu. Ok, d'accord. Donc tu es en vacances et tu es en projet d'une future expatriation, c'est ça? Oui, parce que comme ma femme est thaïlandaise, on a l'intention de revenir enfin, ici en Thaïlande et d'y vivre avec notre garçon. Donc on aime bien la vie ici, c'est agréable, c'est sympa, il n'y a pas de stress. On a une bonne qualité de vie ici, puis aussi on a pas mal d'amis ici parce que ça fait environ 12 ans qu'on vient ici, chaque année. Donc on a fini avec le temps par connaître du monde et on apprécie bien les gens qu'on connaît, donc pour ça qu'on revient. On est comme à la maison ici. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait venir en Thaïlande la toute première fois? Bah, la première fois en fait, je suis venu rencontrer mon épouse parce qu'en fait j'avais eu des déceptions auparavant. Des déceptions amoureuses? Ouais, amoureuses. Et puis finalement j'ai rencontré ma femme. Après plusieurs voyages en Thaïlande, bien sûr, et j'ai décidé de venir à Bangkok la rencontrer. En fait, parce que j'ai été marié une première fois, là c'est mon deuxième mariage. En Thaïlande, tu veux dire? Non, j'ai été marié une première fois en Colombie. Et après, okay. Voilà, donc je suis venu vivre en France avec mon épouse à l'époque, ça s'est mal passé. Et puis finalement, j'ai un ami de travail qui m'a dit, écoute, comme tu viens de divorcer, je sais que tu es malheureux, tu es triste, viens avec moi, tu vas voir tous nos collègues avec qui on travaille parce que je suis chauffeur. Donc il m'a dit, il y en a beaucoup qui vont en Thaïlande et donc j'ai décidé de venir avec lui, voilà. D'accord, donc c'est via un pote qui t'a chauffé pour venir en Thaïlande, qui t'a dit viens, ça va te changer les idées. Exactement. Ok. Ça fait à peu près 20 ans que je suis chauffeur pour des clients VIP. Voilà, donc on est toujours dans les belles voitures et c'est vrai que je travaille dur pendant un certain nombre de mois et puis après ça se calme un peu, hein, c'est comme les saisonniers. Donc quand j'ai un peu de temps, enfin avant d'être marié, quand j'avais un peu de temps, j'en profitais pour voyager un peu. Maintenant c'est différent parce que je suis marié, on a un enfant, donc on est obligé de rester à Paris. C'est comme ça que j'ai connu la Thaïlande, voilà, par un copain qui m'a chauffé un peu pour venir ici. C'était assez sympa. Et t'as pas regretté, je suppose? Non, j'ai pas regretté. Alors bon, je suis pas allé à Hua Hin en premier, hein. Je suis allé à... T'as fait les classiques. En fait, je suis allé à Pattaya. Voilà. Donc parce que après ce divorce, j'étais un petit peu malheureux, donc il m'a amené, je savais même pas où j'allais, hein. On a pris un billet. Et puis on est arrivé à Bangkok et puis après on a pris le taxi et puis on est allé à Pattaya et j'y suis resté un mois, voilà. Puis c'était marrant. Justement après ton voyage en Thaïlande à Pattaya, quand tu es rentré en France, est-ce que tu as ressenti la déprime post-Thaïlande? C'est sûr que quand tu es en Thaïlande, oui un peu parce que tu es tellement bien ici, il y a une bonne qualité de vie, il y a un bien-être, voilà, tous les jours.
on côtoie des gens qui sont sympas, on voit des gens sourire tout le temps, même si on les comprend pas parce que le thaïlandais c'est pas évident quand même. Mais bon, ce qu'il faut savoir c'est qu'en Thaïlande il y a aussi dans les endroits touristiques des gens qui parlent anglais, donc c'est pas un souci. Mais les gens sont tellement sympas que ça donne envie de revenir. Voilà. C'est pas des gens qui tirent la tronche en permanence. Un peu comme en France à Paris, quoi. Voilà, Donc, on arrive à l'aéroport, tous les gens tirent la gueule, comme tu dis, enfin la tronche et. Exactement. Non, on a envie de revenir ici. Voilà, ouais, la vie est plaisante. Absolument. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ceux qui sont déjà venus en Thaïlande, si vous avez eu on va dire ce syndrome-là de la déprime post-Thaïlande. Tu souhaites t'expatrier en Thaïlande? Oui, bien sûr, parce que là j'ai 62 ans. Donc depuis le mois de mars, normalement j'ai fait une demande de retraite, donc je vais pouvoir avoir ma retraite et j'aurai en profiter pour venir ici en Thaïlande avec ma famille et puis pouvoir finalement être bien, que mon fils puisse effectivement aussi se sentir bien sans avoir le stress qu'on peut avoir en France et notamment à Paris, parce que c'est une ville très stressante. Ici j'ai pas de stress, donc j'aime bien cette qualité de vie et je pense que ma femme, elle est habituée à cette qualité de vie puisqu'elle est thaïlandaise, et mon fils qui parle thaïlandais aussi, qui parle bien thaïlandais, finalement il est bien ici, il a ses cousins, ses cousines, il se fait des copains partout, je veux dire que voilà, les gens sont sociables ici, donc voilà, pour eux j'ai envie de venir ici, et puis aussi pour moi, parce que moi je me sens bien ici, comme à la maison. C'est sûr que la vie, comme tu dis, est beaucoup moins stressante et puis elle est plus douce, quoi, la vie ici. Ah bah, elle est plus douce, le seul problème c'est la langue. Alors après, bon bah il faut apprendre le thaïlandais, avec un peu d'anglais et puis quelques mots de thaïlandais, ça passe. C'est ce que je dis toujours, moi, il faut vraiment au moins apprendre au moins les bases. Même si les gens des fois, je leur dis des mots, je leur dis des phrases, ils vont me comprendre, mais par contre ils vont me répondre et moi je vais rien comprendre. Ah ouais, bah ça c'est embêtant, mais ça viendra, mais oui, ça viendra avec le temps. Mais au moins ils voient que je fais un effort. Exactement. Et ça leur fait très plaisir. Quel est le risque pour un nouvel expatrié? Parce que tu sais, il y a toujours des risques quand même en Thaïlande, il ne faut pas croire que tout est beau, tout est rose non plus, il y a aussi des pièges à éviter. Est-ce que selon toi c'est lequel un des plus gros pièges à éviter une fois qu'on vient s'installer en Thaïlande? Bah déjà avant de venir, il faut déjà bien préparer son voyage. Il faut déjà être venu, je pense, il faut venir plusieurs fois. Tout à fait. Pour comprendre, voilà. C'est ce que je conseille aussi à chaque fois aux gens qui veulent s'expatrier. Moi je leur conseille de vraiment venir plusieurs fois en vacances, passer du temps, apprendre un peu le pays, voyager dans le pays, voilà. Parce que c'est vrai que c'est un dépaysement total et donc on peut très bien effectivement apprécier ce pays pendant les vacances, mais par contre y vivre c'est totalement différent. Alors nous c'est vrai que moi ma femme elle est thaïlandaise, on a de la famille ici. Tu as déjà à moitié un pied en Thaïlande. Exactement, j'ai un pied dedans. Donc, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas de famille, c'est un peu peut-être dépaysant, déroutant. Mais enfin, je connais des phalanges, des étrangers qui habitent ici et ils n'ont pas de famille. Mais bon, ils ont des amis, ils se sont fait plein d'amis. J'en connais qui sont ici depuis de nombreuses années et qui veulent pas rentrer en France. Ils sont bien. Ils ont leurs copains, leurs copines, ils connaissent ces endroits. Ils essaient de s'intégrer, ils parlent un peu la langue et puis voilà, et tout va bien, ils veulent pas revenir. Donc tu me disais que tu es marié avec ta femme qui est thaïlandaise. Oui. Comment ça s'est passé du coup votre mariage? Comme tu vis pas en Thaïlande, est-ce que vous êtes marié ici en Thaïlande? Après, est-ce que tu peux m'expliquer un peu le processus? Oui, bien sûr. Alors donc j'ai fait un mariage thaïlandais. En fait j'ai fait 2 mariages. Je me suis marié à Bangkok, à la mairie de Bang Rak, voilà. Et j'ai fait régulariser mes papiers à l'ambassade de France, au ministère des Affaires étrangères, voilà. D'accord. Donc c'est comme si j'avais été me marier en France, c'est la même chose, ça a été régularisé. Et puis ensuite, après on a fait un mariage traditionnel thaïlandais avec la famille, donc dans le nord-est de la Thaïlande, pour faire plaisir à la famille, puis également pour faire plaisir à ma femme. Donc là c'était pas uniquement un document juridique, c'était aussi pour elle parce que c'est important. Donc on avait une centaine de personnes voilà, du village. Du coup est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment que ça se passe un mariage traditionnel thaïlandais? Est-ce qu'il y a des coutumes des coutumes. Alors déjà lors de ce mariage j'avais un costume traditionnel comme les Thaïlandais. Ouais.
et dont je ressemblais à un Thaïlandais presque. Ouais. Et puis après, finalement, ce mariage, il a été fait à la maison, dans la maison de la maman. Ouais, la maison familiale. Voilà, la maison familiale qu'on avait aménagée pour cet événement. On a eu un grand buffet, voilà, pour accueillir une centaine de personnes. Les moines donc, du temple, du village qui sont venus. Et puis j'ai assisté. Ils ont fait une cérémonie. Voilà, participé à la cérémonie. On m'a mis. Alors ils ont des coutumes, bien sûr. Ils m'ont mis des cordes, des ficelles pour nous attacher ensemble. Donc c'est un lien pour la vie. Voilà, il y a plein de coutumes. C'est vraiment traditionnel. C'est plutôt joli comme coutume. C'est très joli, c'est très joli. C'est vraiment inoubliable même. On a des très belles photos, des belles vidéos. Donc c'est bête que je comprenais pas la langue. En tout cas, c'était vraiment formidable. Il y a eu beaucoup de monde. Alors le seul truc lors d'un mariage thaïlandais, c'est vrai qu'il faut se mettre, faut s'asseoir comme ils sont assis. Sur les genoux. Ça fait mal. C'est pas évident. Alors toutes les 2-3 minutes, j'essaie de bouger dans tous les sens. Mais j'avais mal partout. Alors, je me suis calé derrière un poteau. Après, donc j'avais le poteau derrière pour me soutenir, donc ça aidait quand même. Mais les gens comprenaient, même s'ils rigolaient. Le phalangue là qui avait mal au dos. Du coup, ta femme, elle vit en France. Oui. Est-ce qu'elle s'est adaptée facilement à la vie en France? Alors, effectivement, une fois qu'on s'est marié, donc là-bas en Thaïlande, on est revenu en France. Donc, c'était quelque chose de nouveau pour elle. Voilà, elle était un peu dépaysée. C'était sa toute première fois? Ah bah oui, parce que ma femme, elle vient d'un village en Thaïlande. Et en dehors de la Thaïlande, elle connaissait pas d'autres pays. Elle n'était jamais sortie de la Thaïlande? Non. Elle avait été au Vietnam, je crois. Mais bon, en vacances, quelques jours. Un grand voyage comme ça, en Europe, elle l'avait jamais fait. Donc elle l'a fait. Elle l'a fait parce qu'elle aimait son mari, et parce qu'elle aime toujours son mari, et parce que finalement, il y a une osmose, je veux dire qu'il y a une compatibilité entre nous qui fait qu'on s'entend bien. Elle est venue, et que je sois en France ou que je sois en Espagne ou ailleurs, pour elle est avec son mari, c'est quelqu'un qui a des principes. C'est le principal pour elle. C'est le b.a.-ba, c'est le plus important. Mais est-ce qu'elle a eu un peu comme ça peut nous arriver à nous, d'avoir le mal du pays? Alors au début c'était peut-être un petit peu difficile, mais maintenant ce qui est vrai, c'est que quand elle est arrivée, elle avait déjà une copine qui était thaïlandaise, donc qui lui a présenté une autre copine. Donc elle n'était pas seule. Elle n'était pas seule, et puis en plus avec WhatsApp, Messenger, avec les réseaux sociaux, donc elle pouvait appeler sa maman aussi tous les jours, ou avec Line. Comment tu vas? Ça va bien, tous les matins, tous les jours, quand elle le souhaite. Donc, et puis toutes ses copines aussi qui allaient en Thaïlande, donc elle n'était pas vraiment seule, donc voilà. C'est vrai que ça aide beaucoup, ça. Ça aide beaucoup. C'est comme si on était à la maison. Bon, on peut pas se toucher, mais on peut parler, on peut prendre des nouvelles tous les jours. Voilà. Et au niveau climat, est-ce que ça n'a pas été trop compliqué pour elle, le froid? Si, parce qu'elle n'est pas habituée. Le froid qu'on a, nous, en France, ils l'ont pas ici. Donc, même si tu vas dans le nord, il fait pas aussi froid. Mais bon, c'est une question d'habitude. Donc, on montait un petit peu le chauffage à la maison. Comme ça, finalement, elle a l'impression d'être en Thaïlande. T'as dû avoir des bonnes notes d'électricité. Mais bon, c'était inévitable. Mais bon, non, ma femme, elle s'est très bien adaptée, il n'y a pas de problème. Donc elle a appris le français. Est-ce qu'elle a appris facilement le français? Alors facilement non, parce qu'ils ont des sons qui sont pas pareils en thaïlandais. L'alphabet n'est pas le même, l'écriture n'est pas la même, donc c'est compliqué pour eux. Quand elle m'a rencontré, elle parlait un petit peu anglais. Maintenant elle parle bien anglais. Donc comme elle parlait un petit peu anglais, donc ça l'a aidé aussi, tu vois, avec l'alphabet. Français, il a fallu que je l'aide beaucoup. Elle a pris des cours de français, et puis il a fallu effectivement qu'elle s'intègre, et puis le moyen de pouvoir s'intégrer, c'est de parler la langue, et puis avant de la parler, il faut l'apprendre. Donc elle était tous les jours avec ses cahiers, ses bouquins. Donc elle a fait vraiment un effort d'apprendre. Un gros effort, par amour, elle a fait un gros effort, absolument. Elle fait les félicitations à elle. Est-ce qu'elle a trouvé un emploi ou elle travaille pas en France? Non, ma femme elle travaille pas. En fait, parce que maintenant on a un enfant, donc elle s'occupe du petit. Voilà, elle s'occupe du petit, et plutôt que de prendre quelqu'un pour s'occuper du petit, je considère qu'il n'y a pas mieux que la maman pour s'occuper correctement de son enfant. Donc je travaille, c'est dur, mais on y arrive, il n'y a pas de problème.
Tu me disais que vous aviez un petit garçon, il viendra nous faire un petit coucou d'ailleurs, Bien il sûr. sera content. Oui, Bastien, il a 7 ans maintenant. Ouais. Voilà. Il parle il parle les deux langues. Alors il parle anglais, il parle français, il parle un peu thaïlandais, Ah ouais, et super. j'essaye de lui apprendre un peu l'espagnol. Depuis qu'il est né, je lui parle un petit peu en espagnol. Ah, c'est bien. Donc il baragouine un peu, mais bon, enfin, voilà, à cet âge-là, dès qu'ils sont petits, leur cerveau c'est comme une éponge, donc ils Exactement, absorbent. ouais. Voilà, il faut Ça vraiment apprend que. super vite. Absolument. Ah, c'est bien. Ah oui, tu parles espagnol parce que tu Oui. étais en Colombie, donc je suppose Non, que... parce que à un moment donné, j'allais souvent en Espagne, D'accord. et donc c'est pour ça que j'ai appris l'espagnol. Ok. Et j'ai beaucoup d'amis en Espagne. Ton fils il ira à l'école en Thaïlande. Comment Ah oui, bien sûr. Comment que ça va se passer pour Ah bah, j'espère le mieux il du va aller monde. dans une école internationale ou à l'école Voilà, thaï? absolument. Alors bon, bien sûr que l'école internationale elle coûte de l'argent, alors que je crois que jusqu'à 12 ou 13 ans, dans une école publique thaïlandaise, les enfants ne payent pas. Tu Et t'es renseigné un petit peu les prix justement pour une école internationale ou pas? on peut avoir effectivement toutes ces informations sur Internet, sur les forums de discussion. Alors si tu veux que tes enfants ils apprennent quelque chose, l'idéal c'est effectivement de les mettre dans une école internationale. Voilà, ils vont parler anglais, ils vont apprendre le thaïlandais et le chinois également. Mais bon, ça a un coût, effectivement. Contrairement aux écoles thaïlandaises, c'est pas gratuit. Mais ça coûte à peu près. Alors, il y a différents prix. Hein. Je crois qu'ici à Hue, il doit y avoir 7 ou 8 écoles, en regardant sur Google les connaître. Et ça coûte à peu près, une moyenne, c'est à peu près 500 € par mois. Entre D'accord, ouais, d'accord. 400 et 500 € par mois. D'accord, donc Voilà. c'est quand même un bon budget. Oui, c'est un donc budget. ça fait, on va dire, 6 000 € l'année, quoi. Oui, à peu près. D'accord. ok. Ah oui, vraiment, on peut peut-être essayer de voir une école qui. Ouais, après, il y en a des moins chers. Voilà, et, exactement. voilà. Oui. Et les plus chers, mais on 5 000, 6 000. Voilà. Voilà. Ok, d'accord. Quand tu seras installé en Thaïlande, est-ce que tu as un projet professionnel ou pas du tout? Ben, moi, personnellement, là, j'ai bossé toute ma vie depuis l'âge de 16 ans, donc j'en ai 62. Donc, je suis jeune retraité, donc j'ai encore un petit peu d'avenir devant moi. Tu as plus l'envie de profiter de ta retraite J'ai envie que de de... ouais, exactement profiter de ma retraite. Alors j'aurais bien effectivement que ma femme elle bosse un peu. Donc je vais voir avec elle si on a un projet, on aime bien l'immobilier ici. Donc pour qu'elle puisse effectivement peut-être se lancer là-dedans parce que Faire acheter des biens, les revendre. voilà, exactement, parce que on a des amis qui sont des amis thaïlandais qui sont dans l'immobilier et apparemment ils s'en sortent très bien. Donc après il faut trouver les bonnes affaires. Maintenant des affaires, il y en a, mais c'est un vrai travail, un travail de prospection, de recherche. Faut téléphoner, faut avoir un réseau relationnel et ma femme, elle a des contacts. Donc je pense pas que ça nous posera problème pour qu'elle puisse effectivement faire de l'immobilier ici. Parce que moi-même, j'ai fait 5 ans d'immobilier en France. Ah ouais, d'accord. Et Ok. j'étais agent immobilier pendant 5 ans. Et c'est vrai que c'est quelque chose Donc que c'est j'aime bien bien. ça, du coup tu connais un peu les ficelles. Je connais un peu, même si les lois sont différentes. Ouais, Moi, j'ai ouais. pas le droit de travailler ici, mais les lois Ouais. sont différentes. Mais oui, à peu près, oui, tout Mm. à fait. Recherche de biens. Après, il y a Voilà. les ventes aux enchères. Après, il y a des gens qui sont coincés parce que ils ont des demandé- dettes, ils sont ils ont obligés des dettes, ils ont demandé de l'argent à la banque, donc ils ont donné le chanout à la banque. Après, il faut récupérer le chanout, donc enfin l'acte de vente. C'est souvent là Bon. qu'on trouve les bonnes affaires. Les bonnes Malheureusement, affaires. le malheur des Malheureusement. uns fait le bonheur des autres, comme Toujours, on c'est dit comme souvent. ça. Ouais, absolument. Est-ce que tu as entendu parler de la nouvelle taxation pour les farangs et est-ce que ça va être si complexité pour toi pour ta future expatriation? Je suis pas compétent en la matière, uniquement j'ai vu effectivement quelques articles. Comme beaucoup, effectivement, il y a une nouvelle loi pour les retraités qui veulent recevoir de l'argent, ou même s'ils sont pas retraités. Ouais, c'est pour tous les étrangers c'est- en fait. Mais pas seulement les étrangers, je crois même qu'aussi les Thaïlandais, s'ils reçoivent de l'argent de l'extérieur. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, il ne peut pas y avoir de double taxation, parce que je crois qu'il y avait un traité en 73 signé, ou 74 qui a été exactement. signé entre la France et la Thaïlande, qui fait qu'on ne peut pas être taxé 2 fois. Donc c'est-à-dire que si tu reçois de l'argent et que tu peux justifier que cet argent, par exemple en France, il provient d'une vente d'un bien, ou c'est de l'argent, tu as travaillé mais tu as payé des impôts dessus, si tu peux le prouver, normalement tu ne peux pas avoir une deuxième taxation. Maintenant, si tu ne peux pas le prouver, ils te taxeront ici, mais tu ne seras pas taxé 2 fois. Et que penses-tu de la France actuellement? Ça devient compliqué, ça a toujours été compliqué. La France se dégrade, depuis malheureusement. On a des gens qui viennent en France, qui ne s'adaptent pas, qui veulent rester, qui posent problème. Et apparemment, c'est compliqué parce qu'il n'y a rien qui se règle. Voilà, donc il y a plein de choses à faire. Mais malheureusement, ça a changé en mal. Donc c'est vrai qu'en Thaïlande, la différence, c'est que en Thaïlande, je serai toujours un étranger. Mais dès lors que je vais faire un faux pas,
je vais être obligé de partir. Parce que si tu te Ah comportes oui, ici, mal, si tu fais des erreurs, ici ça pardonne pas. Ah bah, ça pardonne pas. C'est pas comme en France où il y a un laxisme. total. Voilà. C'est qu'ici, tu as intérêt à bien te comporter. Si tu es gentil avec les gens, si tu te comportes bien, ça se passera très bien, il n'y a pas de problème. Tu seras tranquille, tu seras toujours à l'étranger, mais tu seras tranquille. Alors qu'en France, on a vraiment l'impression de ne plus être chez nous. Donc voilà. Et la vie chère aussi. Ah bah la vie elle est très chère, voilà, tout augmente, c'est pas justifié, voilà, tout est beaucoup trop cher en France. Voilà. Donc on travaille uniquement pour payer les impôts. Voilà. Ouais, même en ayant un bon salaire, c'est quand même. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Oui, voilà. parce que plus tu gagnes et plus tu payes. Aussi. Malheureusement, c'est ça le problème. C'est que finalement, oui, ils pardonnent rien. Donc il y a un moment où on n'a même plus envie de faire des efforts parce qu'on sait que finalement, on travaille pour pas grand chose. Voilà. On se défonce pour rien, malheureusement. Bah merci Stéphane, merci beaucoup pour ta participation. Eh ben William, avec plaisir, il n'y a pas de problème, ça a été un plaisir pour moi. Merci, c'est gentil. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo, bah pareil, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Si vous souhaitez participer aussi à la cagnotte pour mon micro, parce que j'aimerais beaucoup m'acheter un micro pour vous offrir une meilleure qualité de son pour les vidéos, parce que des fois c'est un peu compliqué selon les conditions de tournage. N'hésitez pas à participer, vous trouverez le lien de la cagnotte dans la description de vidéo. Et abonnez-vous à William Thai. Ok, bah merci beaucoup Stéphane. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye bye.